aujourd'hui l'expression de la cause et de la conséquence de façon un peu approfondie, un peu plus approfondie que la 9e année. Parce que normalement, en 9e année, vous l'avez vu. Parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous y êtes arrivé l'année dernière parce qu'il y avait un peu de décalage de programme l'année dernière. Normalement, beaucoup d'entre vous l'ont vu l'année dernière, mais euh, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y avait un énorme décalage de niveau et d'application du programme. Monsieur, oui, on a étudié cette leçon l'année dernière, mais cette leçon est plus précise. Oui, oui, justement. En première année, regardez. Oui, regardez, en première année, en deuxième année, en troisième année et au bac. Vous allez voir l'expression de la cause et de la conséquence de la même manière. De la même manière exactement. Donc, en première année, vous devriez vraiment bien la maîtriser. Et aussi maîtriser le texte argumentatif parce que vous n'allez dorénavant, c'est-à-dire dès maintenant, dès ce module-là, jusqu'à la fin de vos études donc, secondaires, jusqu'au bac, vous allez voir seulement et uniquement des textes argumentatifs. Vous allez voir, vous allez rédiger seulement, uniquement des textes argumentatifs. Là, c'est clair, je pense. Donc, vous devriez faire très attention à ce module-là. C'est le module, à mon avis, c'est le module le plus important de toute l'année. Parce qu'au cours duquel vous allez voir des leçons qui vont vous accompagner jusqu'au bac. Figurez-vous aussi que les leçons que vous allez voir à partir de ce module, les leçons que vous allez voir, l'hypothèse, la condition, la concession, opposition, le subjonctif, le conditionnel, cause, conséquence, le but, ces leçons-là vont vous accompagner jusqu'au bac. Le programme, désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, le programme de langue de la première année est le même, à la lettre, est le même que celui du bac. Bac scientifique, bien sûr. Et le même, identique. Il est le même absolument. Tu vois, en deuxième année, un tout petit peu de décalage en deuxième année, mais en troisième année et au bac, il est exactement le même. Donc, faites très attention à la langue et aussi, bien sûr, à la lecture et à la production écrite. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que nous allons voir les rapports logiques, les leçons que nous allons voir maintenant, donc à partir de ce module, sont les mêmes que celui du bac. Moi, j'enseigne généralement toujours des élèves de première année et de bac. Donc voilà, le programme est le même. Parfois, on a la même fiche donc de langue pour les deux niveaux. Donc, la cause et la conséquence, les bacs scientifiques l'étudient au deuxième module. Donc voilà, et de la même manière exactement. Bon, bien, est-ce qu'il y a des questions? On va commencer donc voilà notre leçon. Y a-t-il des questions? Je suis là pour vous répondre. Même si ce n'est pas du programme, même si les questions ne portent pas sur le programme, même si ce sont des questions d'autre ordre. Bien, donc on peut commencer. Bien, la cause et la conséquence. Bon, je vais vous poser une question. Je commence par une question. Est-ce que c'est logique de parler de cause sans parler de conséquence? Est-ce Non, qu'il... Oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir une cause sans conséquence dans une phrase? non. Impossible. Puisqu'il y a une cause, il y a une conséquence. Là, Monsieur. c'est... Oui, c'est tout à fait logique. Par exemple, la phrase suivante. Je vous donne une phrase. Je vous propose plutôt une phrase.
Voilà. Il est absent, il est malade. On a deux propositions indépendantes, autrement dit, deux phrases. On remarque aussi l'absence de lien grammatical entre ces deux phrases. Il n'y a pas de lien grammatical. Mais au niveau du sens, le sens, je parle du sens maintenant, parce qu'au niveau du sens, il y a une relation entre ces deux indépendantes. Oui, bien sûr. Oui. Bien. Il est absent sur la cause et il est malade. Il est Non. malade, c'est la conséquence. Voilà. Autrement dit, quand je vous pose la question pourquoi il est absent, quand je vous dis pourquoi il est absent, la réponse portera sur la cause. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il est absent? Pourquoi il est absent? Parce qu'il est malade. Exactement, oui, Rawel, parce qu'il Parce est qu'il est... malade. Voilà, vous m'avez répondu en portant l'attention sur la cause. Et autrement dit, on a associé ces deux phrases. On a associé ces deux phrases pour créer une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Voilà, la phrase devient la suivante. Donc, il est absent. Voilà l'outil de liaison. Le plus important dans cette phrase, c'est l'outil de liaison. L'outil de liaison ici, c'est parce que. Voilà, parce qu'il est malade. J'ai obtenu à ce moment-là une proposition subordonnée. Voilà, parce qu'il est malade, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Proposition subordonnée parce qu'elle commence par une locution. Le mot de liaison, c'est une locution conjonctive de subordination. Bien. Et si je veux maintenant... Oui, bonjour. Bonjour. Bon. Si maintenant je veux porter l'attention sur la conséquence et non pas la cause. Ici, j'ai porté l'attention sur la cause, bien sûr, hein, parce que le mot de liaison exprime la cause. Si j'utilise un mot de liaison qui exprime la conséquence, je porterai l'attention maintenant sur la conséquence. Voilà donc, on va, comme vous l'avez constaté, on va travailler sur l'expression de la cause et de la conséquence dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Autrement dit, vous allez surtout vous concentrer, focaliser, porter l'attention sur les mots de liaison. Ce sont les mots de liaison dans la phrase qui gouvernent tout, qui contrôlent tout. Ce sont les mots de liaison qui nous indiquent la nature de la relation. Et ces mots de liaison-là changent selon que la phrase est simple ou complexe. Donc, regardez bien les connecteurs et comment on les utilise. Bon. Parce que, donc une petite question, parce que est un connecteur logique, on peut dire aussi mot de liaison, on peut aussi l'appeler mot subordonnant, comme on peut l'appeler également une locution conjonctive de subordination. Ce mot de subordination-là, est-ce qu'il assure la liaison pour exprimer la cause, dans une phrase simple ou bien complexe? Complexe. Complexe, sans doute parce que, parce que est toujours suivi d'un verbe conjugué. Toujours suivi d'un verbe conjugué. Exemple. Et elle est toujours placée au milieu de la phrase. Bien. Cet accident s'est produit parce que l'automobiliste a brusquement changé de direction. Regardez bien la phrase, cette phrase-là qui suit parce que
contient un verbe conjugué, inchangé. Donc, je vais souligner maintenant la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Il a eu un accident parce qu'il était une fois de plus distrait. Regardez bien. Pourquoi ne viens-tu pas ce soir? Parce que j'ai un empêchement. C'est la subordonnée circonstancielle. Parce que je suis fatigué. Subordonnée circonstancielle. Puisque, quand on utilise puisque, c'est que la cause est connue. Puisque n'a pas le même sens. C'est vrai, c'est un connecteur logique qui exprime la cause dans la phrase complexe, bien évidemment, mais elle n'a pas le même sens que parce que. Parce que, regardez bien, parce que exprime une cause inconnue, une cause qu'on ne connaît pas, mais puisque exprime une cause connue. En arabe, c'est l'équivalent de bima enna. Bima enna. Bien. Puisqu'il est le plus habile, c'est lui qui fera ce travail, puisque de préférence la mettre en tête de phrase. On peut la mettre au milieu, mais de préférence la mettre en tête. Puisque tu pars, voilà, je souligne maintenant la subordonnée. Voilà la proposition subordonnée. Puisque nous n'aurons pas le temps de tout faire, voilà, j'ai souligné la subordonnée. Comme maintenant, comme aussi exprime une cause connue, mais elle est toujours en tête de phrase. On peut aussi utiliser ce n'est pas que, plus subjonctif bien sûr, mais c'est que. C'est comme non, non que, mais parce que, ou bien mais que. Exemple, c'est une cause niée, on nie une cause pour valider une autre. On va rectifier. Exemple, ce n'est pas que tout le monde soit dangereux, c'est que j'ai peur du monde. On a nié la première cause et on a validé la deuxième cause. Ce n'est pas que les autres soient agaçants, c'est-à-dire gênants, c'est que j'ai peur des autres. Voilà, il nie la première cause. Il nie la première cause. Il dit que ce n'est pas vrai que les autres sont gênants, mais c'est que j'ai peur des autres. Je suis au contraire très amical. Donc voilà, et on a aussi la même structure, mais avec non pas que, mais parce que, ou bien mais que seulement. On peut dire les deux. On a de manière A maintenant, de manière A, bien sûr, plus infinitif, hein, puisqu'on n'a pas le que, de manière A, de sorte A, de façon A. Regarde, si dans tout, c'est de façon, on peut dire de façon A, et non pas de façon que, mais plus infinitif. Ce sera dans la phrase simple, donc. Tu vois, de manière que, si on enlève le que et on met un A, ça devient de manière A. De manière A plus infinitif. Donc, on est dans la phrase simple. Au point que devient au point A, au point 2, plutôt, pardon, au point 2, plus infinitif. Donc, ça sera dans la phrase simple. Comme on a vu ici, de manière à, par exemple, elle s'est assise près de la porte, de manière à, ou bien de façon à sortir la première. On est dans la phrase simple. Il n'y a pas de verbe conjugué ici. C'est un complément circonstanciel de conséquence. Vous voyez donc. Plus infinitif. Elle a envoyé un message électronique de façon à, ou bien de manière à, et en point 2, les avertir le plus vite possible. Pareil, même chose. On est dans la phrase simple. Bien. Alors, exercice numéro 4. On va former une phrase et on va surligner la cause et la conséquence dans cette phrase. Les passants ouvrent leur parapluie. Il pleut.
Comment on peut relier ces deux phrases pour exprimer une idée de cause ou bien une idée de conséquence? De cause, bien Oui, sûr. tu veux exprimer une idée de cause. Oui, oui, tu peux, hein. Comment ça? Les passants ouvrent leur parapluie parce qu'il est pleut ou puisqu'il est pleut. Bravo, oui, 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 tout simplement. Tu as exprimé une idée de... De cause. Oui. Tu as dit parce que. Tu peux dire aussi comme il pleut, puisqu'il pleut, etc. Mais, donc, Monsieur, mhm. monsieur, il faut que apprécier la cause réellement connue ou Non, 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 on ne mentionne pas. Là, vaut mieux, bon, parce que bien sûr, c'est tout à fait juste, hein, mais on peut également utiliser puisque et comme, puisque c'est une cause connue. Normalement, c'est une cause supposée connue. oui. Bien. Dites-moi, est-ce que de cette même phrase, on peut exprimer la conséquence et non la cause? Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, Comment? on inverse. On inverse. Il faut commencer par la cause. Il pleut. Allez, par la suite. Euh, il, il pleut de manière les Voilà, passagers très bien. Il pleut, On peut donc les dire de passants manière que, ouvrent alors, leur que les parapluie. absolument, oui, c'est oui, ça. ou il tellement pleut que Non, il pleut tellement il que, pleut tellement que voilà. Donc, de manière que, et on continue. Il pleut de manière que les passants ont ouvert. Bien sûr, les passants ouvrent leur parapluie, c'est la cause, c'est la conséquence, et il pleut, c'est la cause, sans doute. Oui, on peut utiliser donc, hein, comme notre ami Dora a utilisé, puisque pourquoi on peut utiliser? Parce que ici, dans la question, on ne nous a pas demandé d'utiliser une subordonnée. Hein. Voilà. Deuxièmement, ces deux fractions ont le même dénominateur, on peut les additionner.